Salut, me voilà reparti pour un petit bivouac. Donc ce soir je serai seul, donc juste accompagné de Tito. Et je sais pas du tout ce que je vais faire, je suis parti un petit peu à la va-vite. Donc l'objectif c'est de passer un bon moment dans la forêt. Donc je vais continuer de monter, essayer de retrouver le ruisseau et on verra bien ce que ça donne. Alors, cette année il n'y a pas trop de neige, comme on l'a vu déjà au dernier bivouac avec les Axemen. Donc il y en a un petit peu, beaucoup moins que d'habitude. En tout cas suffisamment pour ne pas pouvoir monter où je vais habituellement en voiture. Du coup je me suis garé bien plus bas et je fais le gros du chemin à pied. La seule chose un petit peu spéciale que j'ai fait pour ce soir, c'est que je suis parti avec un seul et unique outil. Donc j'ai pas de scie, pas de petits couteaux, quoi que ce soit. Par contre c'est le essuie-glace qu'on avait déjà vu en vidéo. Donc c'est quand même un gros outil. Et en fait je suis parti avec parce que je me suis souvenu que dans un commentaire il y a une personne qui m'avait demandé si c'était possible de faire un bivouac seulement avec le on-glace. Donc je lui ai répondu que oui. Donc pourquoi pas le faire. Les jours s'allongent bien avec le printemps qui commence discrètement à arriver. Mais quoi qu'il en soit, il fera quand même nuit relativement tôt. Donc là il est presque 18h. Et je pense retourner dans le coin où on était avec Jean dans un bivouac à l'automne. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Du coup, le temps que j'arrive, il me faudra, je pense, au moins 1 heure de marche. À mon avis, quand on sera sur le camp, il risque de faire déjà nuit. Ça fait un petit moment que je marche maintenant, et je m'approche du point de départ habituel. Et du coup, je pensais, comme je marche beaucoup, à un petit détail qui a son importance. Donc, je fonctionne par couche. Donc, j'ai toujours une couche qui passe la transpiration au niveau du t-shirt. Ensuite, je fonctionne en plusieurs couches. Donc ça, c'est surtout important l'hiver. Il va falloir venir réguler sa chaleur. Donc c'est pour ça que c'est très important et beaucoup plus pratique d'avoir des choses qui s'ouvrent, qui se dézippent jusqu'en bas, ou au moins sur la première partie, mais de préférence jusqu'en bas. Comme c'est le cas pour ma grosse veste et comme c'est le cas pour ma chemise que je porte ici. Par contre, ce n'est pas le cas sur mon pull. Donc un pull qui a en plus quelque chose qui va faire col roulé. Donc là, j'ai déjà replié. Mais j'ai ouvert ma chemise au maximum et j'ai chaud. Donc ça va m'obliger à m'arrêter pour enlever mon sac, enlever ma veste, la stocker quelque part. Tandis que si j'avais un pull ici qui s'ouvrait jusqu'en bas, ce ne serait pas la peine, il suffirait juste de venir entrouvrir au moins le haut pour me thermoréguler. Donc voilà un petit détail qui a quand même son importance lorsqu'on fait pas mal de marches et que c'est en hiver. Voilà, je sens que le vent se lève. Du coup je vais éviter d'enlever complètement mon pull pour garder un petit peu de chaleur. Donc si j'avais pu ouvrir le zip, j'aurais dézippé comme je vous l'ai dit juste avant. Mais comme le vent se lève et qu'il fait quand même assez frais, je vais sur ce coup là garder mon pull. En tout cas c'est un petit détail auquel il est sympa de penser, au moins pour les couches supérieures, donc la grosse veste et le vêtement qu'on a en intermédiaire. Comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a pas beaucoup de neige pour l'époque, mais il y en a suffisamment pour venir freiner un petit peu la marche. Donc là, bon, c'est pas catastrophique pour l'instant. Il y a juste l'ensemble de la chaussure qui passe sous la neige. Et du coup, on peut se passer de raquettes. Bien que ce soit quand même moins fatigant en raquette. Mais en tout cas, ça ralentit un petit peu la marche. Et ça fatigue un petit peu plus que s'il n'y en avait pas, bien évidemment. Voilà, il est 6h30, donc ça fait déjà presque 1 heure que je marche. Et je me rapproche vraiment de mon lieu de bivouac. Au niveau de la thermorégulation, je voulais aussi signaler que c'était important d'avoir ou de ne pas avoir de bonnet. Donc en l'occurrence, j'en ai pas pour l'instant, j'en ai dans mon sac. Ce qui va me permettre d'évacuer pas mal de chaleur également, par rapport au fait que j'ai chaud au niveau du torse. Donc au niveau de la perte de chaleur, de la déperdition de chaleur, il y a un maximum de déperdition qui se fait par la tête. Donc c'est pour ça qu'il est très important lorsqu'on a froid de venir se couvrir la tête. Donc on va évidemment réchauffer directement la tête, mais aussi l'ensemble du corps à l'aide d'un bonnet. Donc pour le moment je ne ressens pas le besoin d'en mettre un. Et en plus ça me permet d'agir sur ma thermorégulation. Donc c'est plutôt pas mal.
Donc là il faut que je descende encore environ 500-600 mètres dans la forêt et je devrais être pas très loin du lieu de bivouac. Me voilà arrivé près du ruisseau. Et du coup il y a quand même pas mal de neige ici. Donc là j'en ai un peu plus haut, presque au genou. Et seulement il y a beaucoup de pierres dessous. Donc ils sont pas forcément stables. Du coup mon but c'est de redescendre le ruisseau un petit peu plus bas pour pouvoir bivouaquer. Mais pour plus de sécurité et de visibilité, je pense que je vais aller dans la forêt, ici remonter et redescendre. Donc logiquement, vu qu'il y a les arbres, il y aura un petit peu moins de neige sur le sol et cet endroit qui est bien dégagé. Bon, me voilà passé dans les bois. Donc il y a autant de neige en visuel, tout est quasiment recouvert. Mais par contre, sous le pied, c'est pas pareil. Il y en a bien 20 cm de moins. Et du coup, c'est plus facile d'avancer. Et si j'étais resté au bord du ruisseau, j'ai plus de chances de voir un petit peu les reliefs et les cailloux qui sont sur le sol. Tito n'a pas ce genre de soucis. Il avance tranquillement et me suit. Donc là je vais tout simplement descendre ici un peu plus bas pour commencer à m'installer. Me voilà arrivé sur le coin du bivouac. Donc j'ai mis un tout petit peu moins d'une heure. Et du coup là j'ai bien transpiré et je viens de m'arrêter. Donc contrairement à la première envie qu'on aurait, c'est-à-dire j'ai chaud, j'enlève les vêtements. Au contraire je vais venir fermer ma chemise. Éventuellement même mettre ma veste si je sens vraiment que j'ai froid. Donc pour le moment ça va bien. Et éventuellement je viendrai me couvrir la tête par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. En tout cas nous voilà arrivés sur le lieu où je voulais venir. Un coin un tout petit peu dégagé au bord du ruisseau. Donc maintenant je vais m'atteler au camp. Je pense que je vais profiter des derniers rayons de soleil, ou du moins de la dernière luminosité que je peux avoir, pour peut-être venir monter mon camp. Donc il fait très beau, il n'y a pas de souci au niveau de la météo, je me suis bien renseigné. Mais il y a toujours un risque qu'il y ait un petit peu de vent, etc. Et du coup en hiver c'est toujours mieux d'avoir un petit abri. Pour ceux qui auraient vu la vidéo de bivouac avec Jean, ce qu'on peut voir ici en longueur, là, le relief, c'est la bûche que j'étais venu mettre pour me faire un petit saut de vent. Puisque justement il y avait du vent qui venait de la gauche de l'écran. Du coup je m'étais fait ce petit réflecteur, ce qui avait plutôt bien fonctionné. Donc on comprend bien avec la neige qu'il y a et le ruisseau qui est juste là-bas derrière, au niveau de la lumière qui bouge, qu'il peut y avoir du vent, qui évidemment sera assez frais en hiver, d'où la nécessité, ou du moins l'envie, de monter un petit abri. Par rapport au feu ou à l'abri à monter en premier, il y a deux écoles. Il y a les personnes qui préfèrent monter l'abri en premier, d'autres qui préfèrent chercher du bois pour le feu. Donc moi, généralement, j'ai plutôt tendance à monter l'abri, comme ça en cas d'intempérie, on pourra être protégé. Évidemment, ça serait un peu embêtant pour le feu, mais au moins on sera à l'abri. Et ces derniers temps, les mois qui viennent de passer, j'ai surtout dormi à la Belle Étoile, donc je ne me suis pas trop soucié de faire un abri. Et en tout cas, ce soir, je vais faire l'abri en priorité, tout simplement parce que j'ai pris des choses un petit peu à la va-vite en partant de la maison, et j'ai rien à cuire. Donc si vraiment j'ai pas besoin de feu, je pourrais presque m'en passer puisque j'aurais de quoi manger et de quoi m'abriter. Mais j'en ferai toujours un pour tenir compagnie. Quand on est seul, c'est vraiment agréable d'avoir un feu. Ça occupe et c'est vraiment beau à regarder. C'est un petit peu la télé des bois, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Et en tout cas, tout s'annonce vraiment bien. Je pense que je vais accrocher tout simplement mon tarp au niveau de cet arbre ici. Donc mettre une longue faîtière qui va traverser, qui va venir quelque part sur un arbre en face. Et je vais faire quelque chose qui ressemblera peut-être à un demi-tipi ou quelque chose comme ça, en mettant ici l'endroit principal près de la petite bûche que j'avais, ce qui va me permettre de faire le feu à peu près dans la zone où il y a la lumière, ce qui est plutôt sécurisé puisqu'il n'y a pas de branches au-dessus. Voilà, mon but c'est de faire un demi-tipi. Seulement pour ça il faudrait attacher le tarp dans son milieu. Et sur le tarp ici, on n'a pas de sangle, donc c'est quelque chose à laquelle je vais remédier à l'avenir en venant coudre une sangle. En attendant, je vais prendre un caillou, donc c'est une vieille astuce, la placer à l'intérieur du tarp, et ensuite à la place de mes doigts ici, je vais placer une ficelle, serrer très fort, et venir la laisser dépasser avec une boucle, ce qui me permettra d'avoir un point d'ancrage.
Voilà ce que ça donne. Donc en quelques secondes, on vient mettre le caillou à l'intérieur. Tout simplement faire plusieurs nœuds pour que ça tienne bien. Là j'ai laissé dépasser une boucle, donc ça va me permettre de venir l'accrocher donc soit à ma fêtière, comme ça va être le cas ce soir, soit à un bâton ou n'importe quoi. Donc quelque chose qui peut bien dépanner lorsqu'on est en manque d'œillets ou de petites sangs. Pour attacher, je suis venu simplement passer la boucle qu'on vient de voir à l'intérieur d'un nœud prussique que je fais tenir ensuite à l'aide d'un petit bâton. Donc ça va juste me permettre de venir placer le centre du tipi un petit peu plus à droite ou à gauche plus facilement. Avant de faire ça, je vais venir derrière le tarp et jusqu'à la limite de la fêtière, venir aplatir la neige avec mes pieds, donc pour avoir un maximum d'espace et un sol assez plat pour passer la nuit. Donc là je calcule un petit peu la place que pourrait prendre mon tarp sur le sol, voir un petit peu l'endroit qu'il faut que je dégage. Et là je tombe sur la bûche que j'avais amenée la dernière fois. Donc je vais simplement venir enlever toute la neige, parce que c'est un petit peu gelé sur les bords. Pour pouvoir l'enlever et continuer de tasser la neige. Comme d'habitude, pour venir planter les sardines, parce qu'il y a de la neige, donc c'est pas forcément évident puisque elles sont souvent trop courtes. Il faut d'abord passer la couche de neige pour parvenir à la terre. Du coup tout simplement on vient prendre un bâton, donc pas besoin de faire une très belle sardine avec les encoches etc, mais au moins déjà un bâton ici. On va venir tailler une pointe d'un côté, l'enfoncer dans le sol et généralement ça tient facilement pour la nuit. Et voilà mon abri terminé. Donc je suis venu faire une sorte de demi-tipi, comme on l'a vu avant. Je vais venir ensuite au moment du coucher encore retasser la neige pour gagner un petit peu en hauteur. Bon, il y a déjà suffisamment d'espace. Donc là on peut voir que je suis venu attacher une ficelle ici, à cet endroit-là, que j'ai fait courir un petit peu plus haut sur un arbre. Donc la raison est très simple, c'est qu'en fait ce tarp est pas mal au niveau de l'espace, puisqu'on est sur un 3 mètres par 3 mètres. Seulement sur les longs modèles comme ça, sur les grands, ici toute cette zone arrière a tendance à s'affaisser lorsqu'on va venir attacher. Donc du coup en fait on aurait à peu près le niveau ici qui serait beaucoup plus bas, ce qui fait au final perdre pas mal d'espace à l'intérieur, ce qui est assez dommage. Donc toute cette zone qui est surélevée là, elle serait très basse. Du coup là ça m'offre un petit peu plus d'espace, je pourrais caler les affaires au fond. Donc je vais pouvoir dormir dans ce sens là ou dans celui-là, je verrai un petit peu comme je suis le plus à l'aise. Enfin pour terminer sur l'abri, on peut voir au sol que je peux passer en dessous. Donc si je peux passer, l'air peut passer également. Donc quand il y a de la neige, c'est vraiment très simple. On va venir prendre des blocs de neige et les placer sur le rebord. Et ensuite, quand on aura fait tout le tour, on viendra simplement tasser à ces endroits. Donc l'endroit où je passais tout à l'heure mon pied, on ne le voit plus du tout. Donc ça sera tout simplement imperméable à l'air. Au niveau du bois, évidemment, on va éviter tout ce qui est déjà au sol, puisque ça va être sous la neige. Mais on va favoriser ce genre de bouts de bois qui sont en dehors de la neige, bien secs et bien morts. Et éventuellement, comme lorsqu'il pleut, les branches qu'on pourrait trouver suspendues dans les arbres. Donc ça sera potentiellement
les plus sèches qu'on va pouvoir trouver. Au fur et à mesure, je me constitue un petit tas de bois mort. Donc je privilégie, comme on l'a vu, les arbres en dehors de la neige, éventuellement les petits arbres morts sur pied. Et le petit tas qu'on peut voir là-bas, où il y a la lumière ici, le bois est un petit peu pourri, mais en fait il va servir surtout pour isoler le feu du sol au début, le temps que ça prenne bien. Donc je me suis mis pas trop près non plus de mon demi-tipi, parce que ça craint le feu. Et pas trop loin pour que je puisse vraiment venir m'en occuper assez facilement. Voilà, ma préparation pour lancer le feu est terminée. Donc j'ai quelques hérissons ici, avec vraiment de toutes petites branches sèches à côté. Ensuite j'ai du bois un tout petit peu plus gros, encore un petit peu plus gros en dessous, et par-ci par-là. Et pour le moment je ne me suis pas du tout occupé des plus gros branchages. Donc je vais voir, je vais peut-être en débiter quelques-uns avec le couteau, et d'autres que je poserai directement sur le feu. Tout s'est très bien passé pour l'allumage du feu, pas eu de soucis, le bois était bien sec, c'est parti assez facilement. Donc aujourd'hui j'ai fait une construction un petit peu anarchique de mon feu. Dans l'idée on dirait un peu une sorte de feu inversé sur le bas, seulement j'ai juste croisé en fait des bûches un petit peu de taille différente. Puis j'ai fait un petit tipi sur le dessus, donc ça a bien isolé la base du sol, donc ça a bien fonctionné pour le lancement. Là c'est vraiment bien parti, avec de belles flammes. Je vais m'occuper un petit peu du reste du bois. J'ai laissé redescendre un petit peu les flammes et j'ai placé les longues branches par dessus le feu, donc on voit pas trop de flammes mais il y a bien le feu en dessous. Du coup je vais en
profiter pour aller me chercher un petit peu d'eau au ruisseau pour me boire un petit café. Voilà, là j'ai le ruisseau qui est vraiment juste à côté. On peut voir là-bas qu'il y a mon feu. Ah, et 2 champignons ici. Donc on dirait des amadouviers. Donc je vais aller chercher de l'eau. Et ensuite je viendrai voir un petit peu si ça en est ou pas. En tout cas c'est vraiment sympa, juste à côté du feu, à côté du campement. Très proche du ruisseau. Donc c'est vraiment un coin très appréciable. Je sais pas du tout combien de degrés il fait, j'ai oublié mon thermomètre. Je mettrai un petit peu la montre cette nuit à l'extérieur. En tout cas il fait assez frais dans le ruisseau. Parce qu'on peut voir qu'il y a pas mal de glace. C'est toujours vraiment beau à voir, ce genre de choses assez impressionnant. On peut voir les couches de glace qui se forment. Voilà, du coup je sais pas trop si ça en est. Ça y ressemble bien avec la coque dessus. La couleur aussi à l'intérieur. Mais il est extrêmement dur. Donc il n'y a pas de justement d'amadou, ou en tout cas c'est devenu très dur. Peut-être gelé, je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau de ces champignons. C'était sur le premier, et voilà le deuxième. Donc vraiment très difficile pour les décrocher, j'ai dû carrément les couper. D'habitude on met quelques coups et ça vient. Et voilà, en tout cas c'était assez sympa. Quoi qu'il en soit, c'était tout craquelé dessus, donc généralement ceux qui sont tout craquelés, ils sont pas directement utilisables, puisque trop humide à l'intérieur. Il est 11h passées. Du coup pour la soirée je m'éclaire à la lueur du feu, mais également celle de la lune. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais la lune est bien belle, bien haute. Et du coup on a pas mal de lumière. Donc là je sais pas si on peut apercevoir sur la caméra, mais je vois distinctement le ruisseau. Voilà, et un petit peu les alentours. Donc c'est plutôt sympa d'avoir une lumière naturelle qui nous éclaire au-dessus et celle du feu qui rayonne tout autour. C'est toujours très agréable et reposant. Pour le couchage, ça fait un petit moment que je suis venu ouvrir le sac de couchage qu'on peut voir là-bas au fond. Donc en fait je l'ai ouvert il y a un bon moment pour qu'il ait le temps un petit peu de reprendre son gonflant. Donc là je ne vais pas tarder à me glisser à l'intérieur. Au niveau de la température je ne sais pas trop combien il fait, mais ça reste bien raisonnable. Il n'y a pas un seul nuage. Pour l'instant pas de vent ou pas beaucoup, rien d'inquiétant. Donc ça devrait très bien se passer. Et là-bas on a Tito qui mange
tous les bouts de bois de la forêt. Donc dès qu'il en trouve un qui traîne, il le prend dans sa gueule. Donc j'entends un petit peu de mâchouillage tout au long de la soirée, c'est assez marrant. Pour l'abri en demi-tipi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie puisqu'on est bien protégé les trois côtés. Mais si je peux, je préfère avoir cette technique de placer une faîtière. Donc tout simplement parce que c'est moins embêtant, ça oblige pas à chercher un bâton. Et en plus, on n'a pas du tout le bâton en plein milieu. Donc ça offre vraiment un grand accès plus simple sur l'avant de l'abri. Donc dès que c'est possible, je me sers de cette faîtière que j'ai depuis maintenant vraiment longtemps. J'avais pris une cordelette d'escalade de 7 mètres que j'ai pas coupée. Donc c'est toujours la même depuis les premiers bivouacs que vous avez vus. Donc vraiment très efficace. Une petite cordelette sur laquelle j'ai laissé en permanence 2 nœuds prussiques. Donc celui-ci et celui-ci. Donc en fait j'ai déjà les nœuds à disposition lorsque je viens placer la faîtière. Donc c'est vraiment sympa comme idée. Et ça laisse encore une fois pas mal d'espace pour l'ouverture et aucune gêne pour rentrer. Avant d'aller me coucher, je me mets un petit peu près du feu. Pas trop près non plus pour pas cramer. Mais du coup en fait on peut voir que mon pantalon était un petit peu mouillé sur l'arrière. Donc comme j'avais pas mis de guêtre, je suis allé souvent un petit dans la neige. Et du coup c'est en train de sécher tranquillement. Donc je vais rester un petit peu comme ça le temps que ça sèche un peu. Et ensuite j'irai me coucher. Voilà, il est 1h du matin, donc je vais me coucher. Et je pensais à une astuce, donc j'ai tendance à avoir froid aux pieds, même pendant les bivouacs d'été. Parce qu'on souvent on transpire un petit peu au niveau des pieds, ou alors on marche dans les ruisseaux, les trucs comme ça. Et même avec les chaussures imperméables, on ne se rend pas compte, mais on a souvent les chaussettes qui sont quand même bien humides. Et du coup, je gardais toujours mes chaussettes pour dormir. J'avais toujours du mal à me réchauffer au niveau des pieds. Et depuis seulement quelques bivouacs, j'enlève les chaussettes. Et en fait, je pouvais profiter de la chaleur du sac. Du coup, j'ai beaucoup moins froid. Et autre détail aussi, je prends les chaussettes que je mets dans le sac de couchage. Du coup, le lendemain, elles n'auront pas pris le froid de l'extérieur, par exemple si on les laissait dans les chaussures. Et elles seront également moins humides. Du coup, c'est un peu plus agréable pour le matin. Bon, il est 6h du mat. Et je viens de me réveiller, j'ai une petite pointe de froid. On peut voir que le fond du tarp est tout gelé. Rien de catastrophique et il ne doit pas faire très froid au niveau de la température. Mais j'ai une petite pointe de froid. Du coup, j'ai mis ma veste par-dessus le sac de couchage. Au niveau un petit peu à mi-corps, on va dire. Pour terminer la nuit. Je sais plus qui c'est, mais quelqu'un m'a demandé comment je faisais pour le froid au niveau du nez. Et ben je fais comme ça. Voilà, juste le cache-cou qui vient descendre jusqu'au nez et qui me permet quand même de respirer en dessous. Du coup c'est bien agréable. Et en plus du coup la nuit je me mets comme ça ou comme ça éventuellement. Du coup ça masque un petit peu la lumière du jour aussi le matin. C'est toujours plus agréable. Bon, hormis le petit coup de froid vers 6h du matin qui m'a réveillé, on peut dire que j'ai passé une bonne nuit parce que je viens juste de me lever et il est 10h. Donc j'ai pas eu spécialement froid à part ce petit moment là. Et il n'y a pas eu de vent, en tout cas je ne l'ai pas senti. Donc vraiment bien au niveau du sol également, assez confortable. Encore une fois avec la neige c'est assez modelable, du coup on peut bien se placer. Donc je prends quand même assez de temps pour venir faire mon campement. Mais j'aime bien prendre le temps dessus, comme ça après on est sûr quand même de passer une bonne nuit de sommeil. Voilà ce que peut donner le tipi.
ça fait quand même une belle surface, mais ça reste assez discret. Je suis en train de lever le camp, pour comme d'habitude ne laisser aucune trace de notre passage, ou le moins possible. Et du coup ça me fait penser à un petit détail. Donc pensez toujours à prendre un sac poubelle, ça coûte rien, ça pèse rien, et au moins on laisse aucun déchet sur place. Petit bilan rapide à propos du fait d'être parti seulement avec le fond glace. Donc aucun souci, comme un petit peu ça serait le cas avec les couteaux de camp. De toute manière, si je devais choisir un seul outil pour partir sur un bivouac, ça serait un gros outil, que ce soit un gros couteau comme ça ou une hache, une hachette, plutôt qu'un petit, tout simplement parce qu'on va pouvoir tout faire. Et lors des bivouacs, c'est vrai que j'ai plus tendance à m'attarder sur le gros travail, par exemple tailler une pointe, si elle n'est pas belle mais qu'elle pique, ça suffit. Donc je ne suis pas là pour faire de la petite sculpture en général lors des bivouacs. C'est plutôt des tâches assez grossières qui permettent de débiter un petit peu de bois pour le feu, pour pouvoir se constituer un abri, des pointes, etc. Donc avoir ce genre d'outils suffit amplement pour faire un bivouac. Après, rien n'empêche de prendre plus. Souvent, je prends des petits couteaux, des gros, des haches, etc. Donc, ça reste assez personnel et c'est avant tout un plaisir de se servir de ces outils. Pour conclure là-dessus, donc, aucun souci. Après, si on a le choix, et si on peut, personnellement, moi je préfère partir avec plusieurs outils pour avoir donc le plaisir, comme on a vu juste avant, et avoir un petit peu pour chaque outil sa tâche. Mais en tout cas, ce type de couteau peut faire tous les types de tâches qu'on rencontre sur un camp. Voici un petit aperçu du ruisseau de jour. Donc hier je suis allé prendre de l'eau vers là. Vraiment sympa. Donc là il est presque 11 h et le jour est là mais le soleil n'est toujours pas présent directement. Du coup il fait toujours assez frais. En tout cas ça fait vraiment du bien de se réveiller dans ce genre de spectacle. Bon, il est temps pour moi de quitter le camp. Encore une bonne nuit passée en bivouac en solitaire. C'est toujours assez spécial mais vraiment sympa, ça permet vraiment de se recentrer, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.